Bonjour à toutes. Aujourd'hui, 6e paragraphe, donc, de notre première partie de cours sur les fonctions. Comment déterminer ou définir une fonction. Voilà. Enfin, qu'est-ce qui nous permettrait de connaître sur la fonction pour pouvoir en parler? C'est ça l'idée, un petit peu. Bien. Alors, la Rolls-Royce, le top 1, c'est son expression littérale. C'est-à-dire de l'avoir littéralement exprimé en fonction de x. F de x est égal par exemple à x plus 2 sur x moins 1. Voilà, ça c'est une fonction. On l'a vraiment sous sa forme littérale, donc on peut en parler. C'est le quotient entre un réel auquel j'ajoute 2 et un réel auquel j'enlève 1. Voilà, on peut savoir quels sont les nombres qui vont avoir, quels sont les réels qui vont avoir une image par cette fonction. Par exemple, 1 n'a pas d'image. 1 n'a pas d'image par f. On le sait. Pourquoi 1 n'a pas d'image par f? C'est la question que vous devez vous poser peut-être certaines. C'est parce que le dénominateur, si je remplace x par 1, il va être égal à 0 et on n'a pas le droit de diviser par 0. Voilà. Et on va pouvoir parler de la fonction. On va pouvoir chercher des antécédents, chercher des images. On peut trouver l'image de 2, il suffit de remplacer x par 2. L'image de 3, il suffit de remplacer x par 3. On peut chercher l'antécédent de 8. Il va falloir résoudre l'équation f de x égale 8, etc., etc. Voilà. Donc on peut en parler parce qu'on a son expression littérale. Bien. La deuxième chose qui pourrait nous permettre de parler d'une fonction, c'est si on possédait sa courbe représentative. On pourrait en parler. Moins bien, mais on pourrait en parler. Par exemple, voilà, j'ai imprimé une fonction, vous voyez la courbe représentative de la fonction ici, voilà. Voilà, donc cette fonction, alors ici je vais mettre un point au bout, et je vais mettre un point ici. Voilà, vous voyez, j'ai mis un point là et un point là. Ça m'indique quoi? Ça m'indique que la fonction, elle va être définie entre moins 2 et hop, si je regarde ici, entre moins 2 et 3. Je peux voir entre quelle valeur et quelle valeur elle est définie. Par contre, je risque d'avoir quelques petits problèmes pour bien lire les images ou bien lire les antécédents parce que, effectivement, ça peut manquer de précision. Mais ça va me donner quand même des informations. Par exemple, on va pas s'apercevoir que l'image de 1, par exemple, c'est aux environs de 3,5. Que sur cet intervalle, là, la fonction, elle décroît, elle est décroissante, puis après elle est croissante, puis après elle est décroissante. On peut lire, par exemple, que 3, la valeur 3, elle a deux antécédents. Hop, elle a un antécédent ici, et un antécédent ici. Bon, cet antécédent, on peut considérer que c'est 2. Mais si c'est 2,01 au lieu d'être 2, eh bien, effectivement, ça va poser des problèmes. Vous voyez? Donc, on a quand même des petits soucis avec cette représentation. Mais on peut quand même parler, de cette fonction. Moins bien qu'avec une expression littérale, mais on peut quand même en parler. Donc, avec la courbe représentative. D'accord? Et on verra dans le paragraphe 7 comment bien prendre conscience de la lecture des images des antécédents sur avec les courbes représentatives, les résolutions d'équations et d'inéquations. On va voir ça dans le prochain paragraphe. La dernière chose qui peut nous permettre de connaître une fonction, le dernier point, eh bien c'est un tableau de valeurs. Voilà. Je vous en ai imprimé un. Donc la fonction elle est donnée par un tableau de valeurs. Donc un tableau de valeurs. On a donné ici des valeurs de x et on a donné ici leurs images. Vous voyez, x et f de x, donc on a donné leurs images. Voilà. et on va pouvoir parler de la fonction. Le problème d'un tableau de valeurs, c'est qu'on ne peut pas donner toutes les valeurs de x dans ce tableau de valeurs, parce qu'il serait sinon il serait immense.
Donc c'est encore moins précis que la courbe. Ça nous donne une certaine idée de la fonction, mais c'est nettement moins précis qu'une courbe représentative, et encore nettement moins précis que notre expression littérale. Mais on peut quand même parler de la fonction. Vous voyez, on peut s'amuser à répondre aux questions qui sont proposées. Par exemple, quel est l'antécédent de 4 ? Alors on va chercher 4 ici, et on va voir que l'antécédent de 4, c'est 1. Très bien. Ensuite, quel nombre a pour image 2 ? Alors, le nombre qui a pour image 2, eh bien, c'est moins 1. Moins 1, il a pour image 2. Le nombre 7 a-t-il des antécédents ? Eh bien, le nombre 7, il est là, et il est là, oui, il a déjà 2 antécédents. 0 et 3. Voilà. On peut dire que l'image de moins 1, c'est 2. On peut dire qu'un antécédent de 1, c'est 4. Mais là, vous voyez, ce qui va se passer entre 3 et 4, on ne sait pas, on n'a pas d'information. Ce qui va se passer entre 2 et 3, on n'a pas d'information non plus. Donc, un tableau de valeurs, ça peut nous permettre de connaître quelques informations sur la fonction, mais moins qu'une courbe, et moins que l'expression littérale. Voilà. Donc, c'était notre chapitre, notre paragraphe du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, il n'y a pas de cours puisque vous avez l'interrogation écrite. Et on se retrouve donc mardi prochain pour le paragraphe 7 et donc toutes les utilisations de ce que nous venons de voir dans les 6 paragraphes. Je vous souhaite une excellente journée et vous prenez très très bien soin de vous.